nos Ouazalendo dans le Sud Kivu. Une très bonne nouvelle aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je ne parle plus de la guerre. Je parle plus un peu du deal ou de la géopolitique. C'est vrai, nous pouvons parler de ce qui se passe ailleurs, mais il faut toujours placer un mot sur ce qui concerne notre pays. Alors, il est constaté malheureusement que sur le théâtre des opérations, l'armée rwandaise se fait de plus en plus absent, se fait de plus en plus rare. Voilà. Certains nous ont dit qu'ils ont vu des colonnes de l'armée rwandaise hier quitter Goma vers le Rwanda. D'autres ont dit que c'est par rapport à la mise en garde ou à l'avertissement des États-Unis que les choses ont pris la nouvelle tournure. Le Rwanda est dans l'incapacité de pouvoir mener une opération maintenant. Parce que, un, ils sont en difficulté financièrement. Deux, ils sont sommés de quitter la RDC. Trois, les opérations américaines dans la région risquent de se solder par une opération de grande envergure dans les Grands Lacs. Qu'est-ce que je veux dire? Avant que Tshisekedi prenne le pouvoir, les Américains avaient déjà, je parle du premier mandat, ils avaient déjà une guerre commerciale avec les Chinois. Cette guerre-là a abouti par appointer un ambassadeur qui était en RDC, qu'on appelait Mike Hammer. Celui-là était venu avec objectif de pouvoir travailler avec la nouvelle administration congolaise, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, et affaiblir ou réduire sensiblement l'influence de la Chine en RDC. Cette opération-là n'avait pas été bien coordonnée. La Chine avait corrompu beaucoup de proches du président. Et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui encore, parce que même maintenant, là, la Chine continue à faire ce même travail autour du président pour influencer la décision du chef. Mais c'est déjà tard, parce que là, le président a été contraint, avec l'avancée de ces terroristes, à prendre une décision difficile de pouvoir tourner son visage vers les États-Unis, proposer un deal. Ce n'était pas une décision facile. Les Chinois sont dans le pays, mais les Chinois n'ont pas voulu aider la RDC à stopper Kagame et tous les autres. Ils se sont contentés de continuer à prendre nos minéraux. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, là où nous sommes, la Chine continue à passer par les mêmes proches du chef pour torpiller les choses, mais ça ne va pas fonctionner. Nous sommes au courant de tout. Le plan est connu, et quand vous voyez Kabila s'agiter, non, je vais rentrer. Nous connaissons les implications. Mais je vais seulement parler de progrès enregistrés ces dernières 48 heures sur le terrain. D'une part, Nyangezi est complètement passé sous contrôle de Ouazalendo. On ne parle plus de FARDC parce qu'il y a un cessez-le-feu que les FARDC observent.
Ceux qui se battent, ce sont les patriotes, les enfants du pays qui veulent rétablir, restaurer plutôt la dignité, l'honneur du Congolais. Ils ont pris Nyangezi d'un côté. Nyangezi, ça a une vingtaine de kilomètres de Bukavu. Quand vous êtes à Nyangezi, Bukavu, si on tire, vous pouvez entendre, c'est pratiquement la même ville. C'est pas 20 kilomètres, c'est pas trop. C'est la même ville. Donc ils sont dans la périphérie, si on peut dire ainsi. Ils sont dans la périphérie de Bukavu. De l'autre côté, les Wazalendo se sont emparés de Kavumu. Kavumu aussi a une encablure de la ville de Bukavu. Donc, les Rwandais sont maintenant encerclés. Les Wazalendo sont déterminés. Ils ont dit qu'ils ne vont pas servir un chèque en blanc aux Rwandais. Les Rwandais ont tué beaucoup de nos frères. Ils ont refusé de plaisanter. Parce que quand les Rwandais sont entrés à Bukavu, nous avons vu ce qu'ils ont fait. Maintenant qu'ils sont en difficulté, ils ne peuvent pas recevoir les renforts. Ils sont cernés. Ils vont être tous éliminés. On va tous les exécuter. C'est les Wazalendo qui sont en train d'arriver avec force. Ils ont reçu du matériel moderne. Ils ont reçu une capacité militaire qui leur donne cet avantage parce que les autres sont en difficulté. Logistiquement, ils n'ont plus le soutien. Financièrement, ils ne sont pas payés. Ils sont en train de demander à manger partout. Désorganisés. Il y a une rupture avec le Rwanda. Le Rwanda qui n'arrive pas à accepter de continuer à dépenser. Le Rwanda qui demande à Nanga de pouvoir tout envoyer au Rwanda. Tout ce qu'ils reçoivent à la frontière, tout ça, à la douane, tout ça, c'est pour le gouvernement rwandais. Kagame veut retirer son argent, il veut récupérer son argent. Rubaya, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, on amène au Rwanda. Parce que la fête est terminée, l'aventure est terminée, la guerre là, pour la faire, il faut avoir une base arrière. Le Rwanda est suffisamment au courant de ce que Washington veut faire. Kagame va partir si pas ce gouvernement-là va sauter pour remplacer ou changer de gouvernement. Ils sont déçus, beaucoup de militaires rwandais qui croyaient à leur invincibilité, qui croyaient à un soutien indéfectible grâce à leur Ubwenge de près de 30 ans. Aujourd'hui, ils sont seuls. Vous voyez la vidéo, plutôt la vision que j'avais de Kagame, où je l'ai vu seul, abandonné, seul. Kagame est en train de pleurer. Il est seul. Il a été lâché par tout le monde. Vous voyez comment Dieu réalise les choses. Ce n'est pas encore fini. Ça fait 2 ans. 2 ans ou 3. Ça fait 2 ou 3 ans que Dieu m'a montré Kagame est seul, sans force, sans soutien, sans personne, pas de garde du corps, pas de famille, seul. Nous sommes dans ces cas. Nous voyons tout ce qui lui a apporté le soutien. Il n'y a personne qui est capable de pouvoir l'aider aujourd'hui. Il est seul. Quand il dit à tout le monde, allez vous faire voir. Il dit, bon, ce qui va arriver, arrive. Je n'ai rien à foutre.
Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à avoir. Dieu ne ment pas. L'insensé croit qu'il a tout. Tous les invités de Kagame ont refusé de venir. Ils ont refusé de prendre part à la commémoration de son génocide. Vous imaginez, ça s'appelle être seul. Pourtant, un jour avant, non, je crois un jour ou deux avant, Kagame avait déjà demandé à tout le monde, il dit, donnez-nous seulement ces jours-là, on a 365 jours. Donnez-nous seulement un seul jour pour commémorer avec nous. The day of commemoration, which is 7th of April. Can you be kind enough? Vous avez entendu cet anglais-là? The day of 7th of April. Can you be kind enough? Pouvez-vous être quand même gentil? Il n'a pas seulement dit kind enough. Soyez vraiment, soyez gentil. Le 7. Kagame a supplié les gens avant le 7. Il a supplié les gens. Est-ce que vous pouvez être vraiment gentil? Venez quand même. Mais les gens ne sont pas venus. Écoutez encore. The day of commemoration, which is 7th of April. Can you be kind enough to commemorate with us and stop there? Oh. And there are 365 days in a year. Give us that day, 7th of April, commemorate with us, and then you can have the rest 364 days blaming us every day for everything you don't like about us. Just separate these two things. Commemorate with us for one day. Blame us for the rest of the days of the year. I thought it was a fair deal. And the fair ask. I thought it was a fair deal and a fair ask. Je n'avais pas tiré attention à la fin, ce qu'il avait dit. Il vient de dire que, en tout cas, au fait, je vous demande pour le 7 avril, le jour de la commémoration du génocide, soyez soyez un peu gentils avec nous. Commémorez avec nous. Venez commémorer avec nous. Il y a 365 jours. Je vous demande seulement de nous donner un jour. Commémorer avec nous. Après, il y aura 364 jours. Dites tout ce que vous ne voulez pas de nous.
blâmez-nous, critiquez-nous, condamnez-nous dans les 364 jours. Mais pour ces jours-là, soyez avec nous. J'aimerais que ce soit deux choses séparées. Et je pense que ça sera un deal fair, donc ça sera raisonnable de votre part. Et ce sera aussi un fair ask, c'est-à-dire ce sera une bonne demande que nous avons. C'est aussi une bonne demande. C'est un boy. And the fair ask. Hein? And the fair ask. Écoutez. Commemorate with us. Uh-huh. Blame us for the rest of the days of the year. I thought it was a fair deal. C'est un bon deal, oui. And the fair ask. Et c'est aussi une bonne demande que j'ai formulée. Il a fait ça. Les jours suivants, les gens ne sont pas venus. L'homme a pété maintenant les plombs et dit, mais je vous avais déjà demandé, donnez-moi seulement ces jours. Condamnez-moi après. Vous avez refusé, pourquoi? Allez vous faire voir. Allez vous faire voir. If anyone comes around and thinks they can, Cette vidéo, you want sanctioning. You have your own issues to deal with, and I tell anybody to his face, Rwandans must. If anyone comes around and thinks they can, Trump a un problème. if anyone comes around and thinks they can, you know, they come, you want sanctioning. Cette vidéo, c'est comme si Trump s'adresse à Kagame. Il dit, donc, mes chers amis, la situation est très compliquée pour Kagame. Il a perdu complètement le contrôle des opérations parce que ce qu'on a laissé par Boulos, quelqu'un m'a dit que Boulos, c'est un déboulonneur, de boulonnement, Boulos. C'est le travail que Trump lui avait donné, de venir déboulonner et Ruto, et Museveni, et Kagame. J'ai vu le fils de Museveni en train de dire non, mon père a demandé que nous ne puissions plus aller à Kisangani, nous n'allons plus attaquer Kisangani. Non, ce n'est pas que son père lui a dit de ne plus attaquer Kisangani. Ils ont été menacés, ils ne peuvent plus entrer au Congo. Cette honte-là, parce qu'il avait déjà dit qu'ils vont attaquer Kisangani, il fallait qu'il écrive quand même quelque chose pour montrer que non, ce n'est pas à cause de l'incapacité, mais son père qui a demandé, ils ont été sérieusement mis à leur place. Donc, les jeunes patriotes ont pris le contrôle. Les jeunes patriotes ont pris le contrôle de Nyangezi. Hapa tuko Bukavu ndani, huyo kama Bukavu, tuko ndani Bukavu. Basiwadanganyishe Nyangezi. Nyangezi yetu kwamo, basiwadanganyishe kusema tuyabana Nyangezi, tuko Nyangezi leo. Oyo ndeko ye. Nedisi leo. Nedisi leo mwezi wa 4 ndio adui alipenda akitushambulia hapa Nyangezi, tunagavulana makartier. Adui sisi tuko Mnyangezi, adui nako Mnyangezi.
ni makartie wa mwatu barabara ndio ni wanayua maparuasi waangalie na mwatabisha ataniuliza mie kusimu yangu Merci beaucoup. C'est dans le 97. Donc, Merci beaucoup. The Democratic Bandugu yangu wangisitafaa kansa hayo kansa hayo nawe bonota ou les entreprises. Just go ahead. donc Si par exemple, l'Est est en train de passer progressivement sous contrôle. J'avais la vidéo tout à l'heure là de... Casser ce trans. Donc voilà. Ça c'est Kavumu. Les Ouazalènes viennent d'entrer à Kavumu dans la journée. Donc, là, c'est la cité de Kavumu qui porte le nom de l'aéroport de Kavumu. Vous avez vu d'une part Nyangezi, de l'autre part, vous voyez Kavumu, donc Goma est plutôt Bukavu, et déjà encerclés, ces gens ne vont pas s'en sortir. C'est là que nous disons que le gouvernement puisse vraiment... On n'a pas besoin de négociations à Doha, tout ça. Ces gens, ils sont finis. On n'a pas besoin de négocier avec eux. On les mette hors circuit. L'affaire est finie. On les attaque partout, on les détruit tous. Cette rébellion, Nanga, Kabila, tout le monde, ils vont fuir, ils vont aller en exil pour toujours. Ils ne pourront jamais oser encore une aventure. Kabila tente de déstabiliser les Katanga. Là-bas, il dit qu'Apende vous attend. Il dit qu'Apende a fait 20 ans en prison. Il vous attend. Il faut aller essayer. Les troupes sont déjà en alerte partout. Donc, chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle. Nous encourageons, nous félicitons et nous soutenons nos patriotes. Ouazalènes, nous leur disons Aksanti, merci beaucoup pour votre détermination, tous les risques que vous prenez, les risques la nuit, les jours, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais vous portez l'aspiration de tout un peuple. Vous avez montré que le Congo avait encore des hommes sur qui compter. Pas les traîtres qui ont trahi le pays, mais vous êtes une race de vainqueurs, la race de ceux qui ont été prédestinés par Dieu pour
défendre la patrie. Sur le terrain, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous, de votre contribution. Voilà, mes chers amis, ce qu'on pouvait dire sur ce point. Et les autres fronts, du côté Massissi, Walikali, partout là-bas, le travail doit s'accélérer. Il faut réoccuper tous ces secteurs et déloger ces gens de toutes ces grandes villes. Parce que quand ils seront coincés, ces enfants, ces jeunes gens, ils vont entrer cette nuit. Je crois que demain, Bukavu peut être totalement libéré. Que la population reste à la maison. Que la population ne sorte pas. Il faut rester à la maison parce que ces individus malveillants, ils peuvent saboter avant de partir, saboter la ville. Ne leur donnez pas cette opportunité-là. Il faut les avoir à l'œil, il faut les surveiller, il faut les coincer, il faut les dénoncer. Si vous voyez un M23 enlever les tenues militaires pour se fondre dans la population, signalez, attrapez-les et occupez-vous de lui. Il n'y a pas la justice. Là, notre justice n'existe pas là-bas. Donc c'est vous, peuple, qui êtes la justice. Vous voyez un gars qui est en tenue. Vous voyez, il est en train de se cacher pour aller jeter l'arme, jeter les tenues. Suivez-les, attrapez-les, occupez-vous de lui. L'affaire là est finie. Parce que quand eux, ils vous attrapent, ils ne demandent pas à quelqu'un qu'est-ce qu'on doit faire. Ils tirent directement sur vous. Alors si vous avez l'opportunité, je pense que vous êtes suffisamment intelligent et sage pour agir. Avec Dieu, nous vaincrons. Alors, on revient à Donald Trump, encore, parce que décidément...